Eh bien, à côté de moi, il y a tout près, dans la tribune, il y a les Anglais qui sont comme les Français d'ailleurs, comme les Italiens, comme la plupart des sportifs et des spectateurs présents, très mécontents de cette affaire du drapeau et de l'hymne national. Et alors, je vous assure que, par exemple, quand Thompson a reçu sa médaille d'or du décathlon, magnifique athlète d'ailleurs, ce Thompson, il y avait ce groupe d'Anglais, ce chœur anglais qui chantait l'hymne national, et sur le podium, il y avait Thompson qui levait les bras en disant « plus fort, mes amis ». Et ces Anglais qui sont astucieux, d'ailleurs Madame Thatcher en a fait l'expérience, ces Anglais qui sont astucieux, ils ont des parapluies, ils ont des drapeaux aux couleurs nationales, tout ça donne dans le stade des couleurs extraordinaires. Alors, vous n'entendez pas parler là-bas sur place de ce qui se passe en Afghanistan. C'est quand même un sujet, je le répète, qui a été à l'origine des difficultés de ces Jeux. Non, écoutez, il ne faut pas raconter des histoires, Patrice Duhamel. C'est la dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute, Georges Marchais. Eh bien, 1 minute me suffira pour vous dire qu'au lendemain des Jeux de Montréal, ça a été constitué un comité en France, un comité pour le boycott des Jeux Olympiques. Et vous savez très bien, l'Humanité l'a publié d'ailleurs, j'ai cité de nombreux articles de journalistes qui, dès 1976, luttaient pour boycotter les Jeux Olympiques. Il y a des gens pour lesquels il est absolument insupportable que des Jeux Olympiques puissent avoir lieu dans un pays socialiste. Par conséquent, ce ne sont pas les événements d'Afghanistan qui ont conduit à la campagne de boycott de Carter. Pour des raisons électorales que l'on comprend bien d'ailleurs, mais aussi parce qu'ils sont inquiets de cette confrontation sportive au plus haut niveau avec des pays qui viennent de conquérir leur indépendance. Vous savez, Duhamel, j'ai assisté ici... Il nous reste 30 secondes, Georges Marchais. Ça vraiment, suffit, là, 30 secondes. Une phrase. J'ai assisté ici à un spectacle extraordinaire. J'ai vu pour la première fois, dans une piscine olympique, des Noirs qui ont nagé. J'ai vu pour la première fois une femme noire, et elle pleurait, cette femme, elle est cubaine, recevoir la médaille d'or pour le lancement du javelot. Il y a des pays neufs qui viennent ici. Eh bien, M. Carter a eu peur de cette confrontation. Et M. Schmitt s'est aligné sur M. Carter. Et Giscard en aurait fait autant si les sportifs n'avaient pas été là et si le peuple français n'avait pas été là.